Éric Zemmour naît le 31 août 1958 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Issu d'une famille juive d'Algérie arrivée en France métropolitaine en 1952, il est principalement éduqué par sa mère, Lucette Lévy, et sa grand-mère. Il suit un parcours scolaire dans des établissements confessionnels privés, d'abord à l'école Lucien de Hirsch, puis rejoint le groupe scolaire Yabné. Studieux et ambitieux, le jeune Zemmour se dirige vers Sciences Po après son bac, où il en ressort diplômé en 1979. Une fois Sciences Po réussi, il tente alors d'intégrer l'ENA, l'École nationale de l'administration, qui façonne les plus grands hommes politiques français depuis des décennies. La prestigieuse école lui semble être destinée, mais malgré son érudition, elle ne lui ouvrira pas ses portes. Il échoue par 2 fois au concours d'admission, en 1980 et 1981. À 23 ans, il décide de fermer la page des études académiques et se lance dans la vie active. Il débute au Quotidien de Paris en tant que stagiaire, travaille ensuite comme journaliste politique pour Info Matin, Marianne et Valeurs Actuelles. En 1996, âgé alors de 38 ans, sa carrière journalistique prend un tournant lorsqu'il rejoint le célèbre quotidien Le Figaro. Conjointement à son métier de journaliste, il se met à écrire des livres autobiographiques sur les hommes politiques de l'époque. Il publie en 1995 une biographie d'Édouard Balladur, puis une autre sur Jacques Chirac en 2002. Nous sommes alors au début des années 2000. Éric Zemmour commence à dévoiler en filigrane ses opinions idéologiques et ses pensées politiques. Féminisation de la société, désamour français des nouvelles générations, immigration incontrôlée, islamisation du paysage, refus d'intégration. Il mène ses combats sur papier, à la fois comme journaliste et comme écrivain, mais ça ne lui suffit pas. C'est à l'occasion de la promotion de son livre sur Jacques Chirac en 2002 qu'il débarque sur le plateau de Thierry Ardisson dans l'émission Tout le monde en parle. Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro. Vous publiez chez Balland un ouvrage qui s'appelle L'homme qui ne s'aimait pas et qui est consacré au président de la République, Jacques Chirac. Cette émission sera le point de départ d'une épopée médiatique hors norme. En 2003, il intègre l'émission 16 disputes, il participe ensuite à l'émission 20h10 pétante sur Canal+, avant de rejoindre en 2006 l'émission On n'est pas couché, en tant que chroniqueur aux côtés d'un certain Laurent Ruquier. Parallèlement à cela, il publie Le Premier Sexe, un récit choc qui dénonce la féminisation des hommes et met en valeur la dominance de ceux-ci dans l'histoire. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. C'est une violence civilisée, évidemment. C'est une violence qui est contenue. Est-ce que vous n'ouvrez pas les vannes à une violence non civilisée, en redisant, en réaffirmant, en écrivant que l'homme est un prédateur sexuel? Écoutez-moi. C'est quand même monstrueux. Écoutez-moi, pas du tout. Pas du tout. En 2010, il continue son aventure médiatique et débarque chez RTL, où il présente tous les matins une chronique d'actualité à la radio. Nous en sommes en 2010. Éric Zemmour est alors journaliste politique au Figaro Magazine, écrivain, polémiste dans des émissions télévisées et chroniqueur radio. Ses écrits, ainsi que ses apparitions télévisées répétées, lui offrent une exposition médiatique quasi quotidienne, contribuant à le faire connaître au grand public. Sa notoriété s'accroît et les audiences télévisées atteignent des records quand il est présent. Éric Zemmour est invité de plus en plus fréquemment sur les plateaux où il crée de nombreuses polémiques. Il écopera à plusieurs reprises de plaintes et sera même condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Mais cela ne l'attendrira pas, bien au contraire. En 2014, il publie Le Suicide français, un essai où il exprime le déclassement de la France au cours des 40 années qui ont précédé. L'ouvrage crée un bouleversement dans la vie sociétale française et marque le point d'honneur dans la diffusion de ses idées. Au cours des années qui suivent, il enchaîne les émissions de télé et les essais chocs. Il écopera d'une deuxième condamnation, cette fois-ci pour provocation à la haine religieuse. Je pense que nous vivons depuis 30 ans une invasion, une colonisation qui entraîne une conflagration. Les innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c'est également l'islam.
c'est également du djihad. C'est également la lutte pour islamiser un territoire qui est normalement une terre non islamisée. Sa dernière émission en date, Face à l'info, marquera son apogée médiatique. Éric Zemmour débat tous les soirs avec un invité de la société française sur les enjeux clés de civilisation et d'avenir. En 2021, 2 ans seulement après sa prise de position, la chaîne atteint les 800 000 téléspectateurs quotidiens contre 80 000 à son arrivée. Mais les débats idéologiques ne semblent alors plus lui suffire. S'estimant victorieux sur la bataille des idées, il est de plus en plus incité par son entourage et ses partisans à passer à l'échelon supérieur, à passer de simple commentateur à homme politique.